l'indépendance de l'État d'Israël pour faire bouger un peu les Anglais et que les Anglais quittent le pays. Et c'est de cette façon, grâce à ces gens-là, que les Anglais ont quitté dans le temps la Palestine. La Palestine, ça vient des Philistins. Il n'y avait jamais un pays palestinien, ça n'existait jamais. Même aujourd'hui, si vous lisez en anglais les lettres, eux, ils se sont fait appeler chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le P. Au lieu de le P, chez les musulmans, ils disent le B, Palestine. Et aujourd'hui, ils écrivent ça Palestine, avec F. Mais le mot Palestine, Palestina dans le temps, c'est des Philistins. Alors, comme vous avez vu, j'espère, pendant le peu de temps qu'on a ensemble et tout ça, vous voyez quand même les Juifs, les Arabes, les chrétiens, on travaille tous ensemble, on est copains ensemble. Donc, ce qu'on voit dans la presse, la média, c'est l'ennemi le plus grand qui puisse avoir. Parce que la média, il est intéressé de faire des scoops. Et pour faire des scoops, il faut payer. Il faut par exemple payer les enfants qui jettent des pierres. Pour qu'ils les photographient, qui jettent des pierres. Vous comprenez? Alors, en Europe, c'est très difficile de gérer ça, de savoir pas des enfants, pas des enfants. Malgré tout, et après tout, à mon avis, comme un ancien combattant, je suis un ancien combattant, je suis parachutiste dans des commandos parachutistes dans le temps. Comme ancien combattant, on avait des ordres, mais alors, des ordres. Et sur ça, on ne passe pas les ordres. Interdit de tirer, sauf si ta vie est en danger. Mais même hyper, elle peut être en danger. Tout ça dépend où tu reçois la pierre. Si c'est sur la tête, si c'est je ne sais où. Et d'ailleurs, il y avait un reportage, il y a quelques années, dans la région de Gaza, comme quoi un père se penche sur sa fille, et soi-disant on a tiré sur sa fille, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que les Français, l'hôpital français, a écrit que comme quoi la fille, elle n'a jamais été touchée. C'était un photomontage. C'est pas nous qui a dit ça, c'est les Français. Alors, dans quelques instants, on va entrer dans la ville de Bethléem. Non, c'est pas loin de Jérusalem, c'est à peu près 5-10 km, pas plus. Les murailles que vous allez voir, c'est pas parce qu'on avait tellement envie qu'il y ait des murailles. Bien avant la muraille, tous venaient travailler en Israël. Les Arabes venaient travailler. Vous demandez aujourd'hui à un Palestinien, mais un simple, pas quelqu'un qui croit qu'il est macho, qui lui dit, tu préfères le gouvernement palestinien ou israélien? Il te dira directement israélien. Et pourquoi? Parce qu'il travaillait chez nous, il recevait la paye comme il faut, et il recevait les assurances, il recevait tout. Aujourd'hui là-bas, s'il travaille pour 20 $ par jour, c'est déjà bien. Et il n'y a aucune sécurité dans ces choses-là. Mais la muraille, on l'a mise que lorsque le terrorisme a commencé. Du moment que le terrorisme a commencé, Israël devait faire stop à ces choses-là. Et c'est là qu'on a fait la muraille. Ok? Amen, amen. Pour vous dire que ce pays qui existe à peu près 70 ans, c'est un pays qu'on a construit de A jusqu'à Z. Il n'y avait rien. Ça, je peux vous dire parce que je suis né ici en Israël et je peux vous dire comment ça marche. Moi, je suis né dans un kibbutz. Un kibbutz, c'est une coopérative.
On vit ensemble, on travaille ensemble, on est comme d'une famille. Et le nom kibbutz vient du kolkhoz, de la région de la Russie. C'était des coopératives. Il y avait le chef de la compagnie et les gens travaillaient et tout ce qu'on gagnait, on apportait à la caisse du kibbutz. Il y avait la maison gratuite, tout était gratuit. Ok? On n'avait pas de salaire, mais on avait un genre de budget par an, peut-être $1000 par an, par famille. C'est pour acheter des petits bonbons pour les enfants, des trucs comme ça. Le reste, c'est la famille qui nous achetait. Alors, c'est comme ça que ça marchait. Et dans le temps, c'était comme ça. Et on appelait ce qu'on appelait la garde, la tour de garde et le travail. C'est-à-dire, en journée, on travaillait, le soir, on faisait la garde. La tour de rôle. Donc, ça marchait de cette façon. Voilà, maintenant, on va tourner vers Bethléem. Mais vous allez regarder, à gauche, il y a une église là-bas qui s'appelle le Mar Elias. Eli. Hein? Et si vous regardez maintenant à gauche, vous voyez une montagne avec un truc rond là au milieu de la montagne. Regardez à gauche, tout à l'heure, vous voyez là-bas? Là-bas, c'est le Hérodion. Ça, c'est le temple de Hérode. Le château de Hérode, lorsqu'il venait se faire bien en hiver ou en été, les chaleurs, etc. Et donc, là, on a des grandes fouilles sur l'Hérodion. Voilà, vous voyez là-bas, là, et là-bas, en principe, commence la vallée, le désert du Jourdain. Parce que de l'autre côté, c'est déjà le désert. Et si on descendait tout droit, on arrivait à la mer Morte. Alors, si on continue ici tout droit et à droite, c'est la tombe de Rachel. Rachel? Vous ne connaissez pas Rachel? Là, tout droit, vous voyez la muraille, on continue tout droit à la muraille. Et là-bas, elle est enterrée, et Rachel, elle arrive de Ephrata, et elle est enterrée à Bethléem. Alors, vous voyez ici la muraille, vous voyez tous ces gens-là, c'est des gens qui viennent travailler en Israël. C'est-à-dire, on ne les laisse pas crever de faim. Mais on fouille ces gens-là pour savoir si c'est un terroriste ou non. Il y a un certain âge qu'on laisse passer travailler. Parce que cet âge-là, ils ont des familles. Il faut nourrir la famille. Donc il faut faire plus attention. De Bethléem. Alors voilà la muraille en face de vous. Ça c'est la muraille, la séparation. La frontière si vous voulez. Alors on met des photos pour ne pas que ça soit comme la muraille de Berlin. Ok? Là, après ce type-là, ce militaire-là, c'est la rentrée de Bethléem. La tour que vous voyez là-bas, c'est des tours de garde. Ça, c'est des militaires israéliens. Ce que vous voyez ici à gauche. Et maintenant, on passe la frontière entre Bethléem et Jérusalem. Ok? Entre Palestine, si tu veux. La Palestine, ce n'est pas un pays, attention. Il ne faut pas vous tromper. C'est une autonomie. C'est une autonomie qu'Israël a voulu leur donner pour qu'ils font tous leurs besoins dans le pays, quoi, si vous voulez, dans l'autonomie. C'est-à-dire, nous, on ne se mêle pas, à moins qu'il y ait de la sécurité, c'est là qu'on rentre dedans et on fait ce qu'on doit faire. On fait ce qu'on doit faire. Ok? Ah, ça, je peux pas vous dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. À propos, vous savez qu'il y a quelques années, pas loin, il y avait des terroristes qui sont entrés à l'église de la Nativité. Ils ont capturé l'église de la Nativité. Ils ont fait leurs besoins au milieu de l'église. C'est l'armée israélienne qui a pénétré dedans, c'est-à-dire, d'abord on les a entourés, on n'a pas voulu tirer sur eux
pour ne pas gâcher les choses dans les églises, eux, ils ont cassé un tas de choses. Ils ont cassé des tableaux, ils ont fait un tas de ruinage. Et nous, on attendait jusqu'à ce qu'ils crèvent de faim et de soif. On a fermé tous les robinets, on a tout fermé. Et là, ils étaient obligés de sortir. Et là, c'est l'armée qui s'occupait de ça, l'armée israélienne. Ok? Il n'y a pas d'armée à Palestine. Enfin, il y a une armée, mais elle n'est pas officielle. Ils appellent ça la police. C'est pas des policiers. Vous voyez, là, la muraille. Donc, de l'autre côté de cette muraille-là que vous voyez, c'est la tombe de Rachel. Ok? David, oui, il vient de Bethléem, bien sûr. Alors voilà, là ils font leurs affaires, ils font leurs devoirs. Les Juifs israéliens n'ont pas le droit, moi, pour rentrer ici, j'ai déjà téléphoné à l'armée et leur dire comme quoi je suis dans Bethléem. C'est un accord qu'on a avec les Palestiniens. Les cars, les guides de tourisme, ils peuvent rentrer à Bethléem, mais avant, on parle avec l'armée. Si jamais il y a une opération, quoi que ce soit dans la ville de Bethléem, pour ne pas faire mettre en danger les touristes. Ok? Bon, la guide palestinienne, elle va vous raconter, le guide palestinien va raconter, c'est normal, dans leur sens à eux, que nous, on est très méchants, on leur coupe l'électricité, on leur fait, mais ça fait rien, on a l'habitude. Il n'est pas ici. D'abord, Arafat, il est mort. Et il est enterré à Ramallah. Ramallah, c'est de l'autre côté de Jérusalem. Il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas enterré. À part ça, pour vous dire une chose, Arafat, il n'était pas palestinien. Arafat, il est né en Égypte. Ah. Madame, là, tu le sais. Lui, il est d'origine égyptienne. Mais, il a fait de l'autostop. Il a dit, bon, on va voir ces bêtes-là, les Palestiniens, voilà. Je vais devenir leur leader. Il a commencé par le terrorisme. Alors là, sur cette terrasse, là, je me rappelle avant, vous voyez la rue qui vient comme ça, d'ici à gauche, il y avait un guetteur avec une casquette. Lorsqu'il voyait un car israélien qui arrivait, il tournait la casquette et ceux qui jetaient des pierres, ils venaient de cette rue-là. Alors étant donné que moi j'étais déjà avec beaucoup d'expérience avec eux, j'arrivais juste avant la rue et je m'arrêtais. Alors ils se sauvaient, ils croyaient que c'était l'armée. Ils se sauvaient, comme ça, alors on jouait à cache-cache. Non, à Moutavas, il habite à Lazarus, pas loin de Jérusalem, ok? Mahmoud Abbas, il n'est pas Hamoud. Hamoud en hébreu, c'est un poteau. Mahmoud, c'est Mahmoud. M-A, Mahmoud. Voilà. Moi, il fait, pour le moment, il fait beaucoup de conneries, mais ça va. Ça arrange tout le monde. Non, nous, Netanyahou, il n'est pas à Bethléem et certainement pas à l'église de la Nativité. C'est pas parce que c'est l'église, c'est parce qu'on ne peut pas faire entrer un premier ministre ici dans la gueule du lion. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si Bibi doit entrer ici, il faut apporter toute sa armée et être ici au garde à vous. C'est pas facile. Alors voilà, dans 2 minutes, on va arriver et on va y aller manger. Aujourd'hui, il y a de la viande, il y a des frites, il y a des pâtes, il y a des pois chiches. Non. Quel pois chiche?
Ah, comme hier? Quel pois chiche? Des pois chiches, des pois chiches? Des graines? Eh non. Dans les restaurants, tu ne trouves pas des graines de pois chiches. Ça n'existe pas. Des purées, on a. Purée de pommes de terre. Écoutez, d'abord, je veux dire, d'abord c'est un self-service. Ok? Et vous prenez ce que vous voulez. Ok? La boisson sera sur la table. Ils vont mettre des carafes d'eau, des bouteilles d'eau, je ne sais pas. Ils seront sur la table. Ok? Voilà. Comment? Non, non. Non, l'eau, elle est gratuite. La nourriture, c'est moi qui paye, c'est moi. C'est Raphaël qui paye. Alors voilà. Regardez cette pompe là, la grise là.